Alors on demande ici, il paraît que quel que soit n appartenant à n0, la somme des k carrés vaut 5n carré moins 7n plus 4 divisé par 2. Est-ce vrai ou est-ce faux? Tout d'abord, on sait bien qu'on va entamer la procédure par la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, ben on va faire une démonstration par récurrence pour démontrer si c'est vrai ou pas. Donc, c'est-à-dire voir s'il y a une véracité, une véridicité, une vérité. On va faire une investigation, une enquête, bon, pour démolir soit une contre-vérité ou démolir une vérité qui serait supposée vraie. Alors, une vérité, enfin, démolir une contre-vérité ou démolir quelque chose qui a été apposé comme vrai et qui ne l'est pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, on a des moyens. La démonstration, c'est un point de vue mathématique et la récurrence permet, voilà, de démonter ou d'avaliser des égalités, des inégalités ou des propriétés. Alors comment? Par un phasage, par étapes. L'articulation se base sur l'observation, le cœur de la démonstration et la conclusion. L'articulation, la première phase, c'est la phase initiale qu'on appelle la sincérité, le processus générateur. La seconde phase, qui est la phase intermédiaire ou la fidélité, qui est le processus héréditaire. Et la troisième phase est la phase finale, le processus d'affirmation. Alors, l'articulation, bien sûr, comme je dis, c'est la phase initiale, sincérité, processus au travers de tests. On va voir la sincérité au travers de tests. On a un processus générateur. Si maintenant, on peut s'arrêter à la phase 1 si on voit que c'est faux. Hein. La phase 1, les tests ne sont pas une preuve en soi, mais il suffit de trouver un contre-exemple providentiel pour se dire que ça y est, on stoppe tous les frais, on n'est pas obligé d'aller à l'étape 2 et donc la vérité n'est pas celle qui est affirmée dans la proposition. Voilà. Donc si les tests s'avèrent vrais pour des valeurs, eh ben, on va faire la démonstration au travers d'un processus héréditaire pour voir la fidélité, voilà, de la proposition. Ensuite, on a une phase finale qui est la véridicité. Si tout s'avérait vrai, on a un processus d'affirmation qui va être, je veux dire, un bouclage constant de toutes les valeurs. Enfin, un bouclage de la répétition de la véracité de la proposition, c'est ça que je veux dire. Alors, la formulation, on a le pas initial, test pour quelques valeurs de la proposition, n égale 1, 2, 3, 4, 5, bon, je peux aller au-delà. On a le pas récurrent, on a la supposition que la proposition, oui, n peut valoir 0, hein, ça dépend. Hein. Quand je dis n égale 1, 2, 3, 4, 5, je peux tester pour. Ça dépend de l'énoncé. Hein. Si je peux démarrer en 0 si l'énoncé me le permet ou pas. C'est la proposition qui permet de dire si je débute en 0 ou pas. Le pas récurrent, c'est la supposition que la proposition soit vraie jusqu'à i, et on essaie de la prouver pour qu'elle soit vraie pour i plus 1, et puis ensuite on a le pas final qui est la conclusion sur forme d'un bouclage, voilà, de la proposition vraie pour tout rang, quel qu'il soit. Donc si elle est vraie pour un rang, ben, elle est vraie pour le rang suivant. Si elle est vraie pour le rang suivant, c'est qu'il est vrai pour le rang qui suit le rang précédent, et ainsi de suite, indéfiniment, et donc la propriété est démontrée comme étant vraie. Eh bien, on va tester ceci. Bon, c'est pas ça. On va démontrer ça. Alors, je vais faire les cas, puis les cas carrés. Alors, n égale 1, 2, je vais aller jusque... Voilà, on va aller jusque 13. Alors, là, je vais faire égal 1 au carré, plus 1 au carré. Le premier, il n'y a pas de somme. Le second est égal à le précédent, plus 2 au carré. Ça fait 4 plus 1, 4 plus 1, ça fait 5. Égale 2 au carré. Ouais, je vais partir à partir du 5, hein, comme j'ai déjà calculé le 5. Le 5, c'est 1 au carré plus 2 au carré, donc je vais partir du précédent, là, 5
Ça, le 5, c'est déjà 1 au carré plus 2 au carré. Voilà, c'est pour ça que je partais du précédent. Plus 3 au 14. Effectivement, 1 au carré, c'est 1 plus 2 au carré. Ça fait 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus 9, 14. 14 plus 30. Voilà. Bon, maintenant, je vais vérifier la formule. La formule, qu'est-ce que c'est? En fonction de n, cette fois-ci. 5n carré moins 7n plus 4. 5n carré moins 7n plus 4. Donc 5n carré moins 7n plus 4 et le tout divisé par je ne sais pas combien, par 2. Donc ce qui veut dire qu'ici je vais faire 5 fois égal à 5 fois 1 au carré plus 7 fois n plus 4. Je vais diviser le tout par 2. Alors, une fois 5, 5. 5 moins 7. Là, il y a une petite erreur quelque part. Une fois 5, 5. Bon, 1 au carré, ça fait 1. Une fois 5, 5. Moins 7 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc il y a une petite erreur. Je ne sais pas où elle est. Ça ne doit sûrement pas faire 8. Donc, 5 fois n au carré. Ah oui, j'y mets un plus à la place d'un moins. Alors ça fait 1. Bon, maintenant, je vais recopier. La deuxième, elle est bonne. La troisième, elle est bonne. Bon, on serait tenté de dire que c'est vrai. Hein. On serait tenté de dire que c'est vrai. Et voilà le contre-exemple providentiel. C'est plus vrai. Donc on peut dire que cette formule-là, on s'arrête à cette étape-là. Donc recherche de la véracité. Il suffit du contre-exemple providentiel pour l'observation a suffi de dire que c'était faux. Donc ici, l'observation, je m'arrête à l'étape 1, je ne dois pas continuer la démonstration. J'ai un contre-exemple providentiel qui me permet de dire que ça y est, les traitements sont terminés. Les traitements sont terminés. Voilà, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas à démontrer quoi que ce soit, de faire le cœur de la démonstration et tirer une conclusion. La seule conclusion qu'on peut tirer, c'est de se dire que c'est faux. La phase finale ici, c'est de se dire que le processus d'affirmation est complètement faux parce que l'observation a permis de voir qu'il y avait un contre-exemple providentiel qui dénaturait, je veux dire, cette égalité. Parce que si je traite une égalité. Bon, maintenant, ce que je peux faire, j'aurais pu continuer. Hein. Ouais, c'est complètement faux. Ça ne marche pour que les trois premières valeurs de n. Et puis après, bon, ça ne marche plus. Donc c'est complètement faux. Alors, la vraie valeur,
La vraie expression de somme de cas carrés, bien sûr, c'est pas celle-là, hein, si vous en doutez, que c'est n fois n plus 1 fois 2 fois n plus 1, et tout divisé par 6. La vraie expression, c'est pas ça. C'est simplement une multiplication de n fois n plus 1 fois 2n plus 1, et tout sur 6. Alors ça, c'est la somme des cas carrés. Alors, n'oubliez pas que la somme des cas, là, c'est presque la même formule. Hein. C'est n fois n plus 1 sur 2. Voilà, c'est presque la même chose. Ça, enfin, le début, il commence de la même manière. Hein. N fois n plus 1, n fois n plus 1. On a 1 sur 2, mais on a 2n plus 1 sur 3. On a en plus, pour k carré, on a 2n plus 1 sur 3. Donc, ce qui fait 2n plus 1 sur 6. Eh bien, je vais tirer effectivement. C'est bien ça. Donc, je peux vous dire qu'ici, l'énoncé, il paraît que c'est faux. Il paraît que c'est vrai pour 2-3 valeurs, pas plus. Donc, c'est complètement fou. Proposition, cette proposition-là, elle est fausse. Je vous remercie.